Salut ma gueule, c'est John Michael. Hey, t'as déjà entendu parler des courtiers de données? Les courtiers de données, ou data brokers comme on dit dans ma langue maternelle, ce sont des sales petites fouines qui collectent tes infos personnelles pour les revendre à d'autres compagnies. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, identifiant et mot de passe, tout y passe. C'est pas scandaleux ça? Moi ça me met hors de moi. Et malheureusement, ça peut arriver n'importe quand à n'importe qui, parce que les fuites de données sont de plus en plus courantes. Moi avant, j'avais sans cesse des alertes sur mon téléphone pour me prévenir que mes mots de passe étaient compromis. Et puis, j'ai trouvé la solution. Et cette solution, elle s'appelle Incogni. En t'inscrivant sur Incogni et en leur donnant l'autorisation de protéger tes données personnelles, le service va automatiquement prendre contact avec les data brokers à la moindre fuite pour s'assurer qu'ils suppriment tes données. Mais ça s'arrête pas là ma gueule, Incogni fait le boulot jusqu'au bout. Ça veut dire que tant que tu seras inscrit chez Incogni, il y aura un suivi pour s'assurer que tes données ne réapparaissent plus jamais sur ce marché illégal. Et maintenant je suis sûr que tu veux une offre spéciale hein, petit profiteur, va, t'as bien raison. Si tu fais partie des 100 premières personnes qui cliquent sur mon lien en description ou qui utilisent mon code, tu profiteras d'une offre incroyable. 60% de réduction sur ton abonnement à Incogni, soit l'équivalent de 3 fois rien pour protéger tes données. Et si tu as des doutes, sache que tu bénéficies d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Je le répète, c'est limité aux 100 premières personnes. Premier arrivé, premier servi comme on dit, alors pas le temps de niaiser mon con. A bientôt, et merci Incogni. Esta grabación no es la confesión de ningún crimen. Esto es para mi familia. En los próximos días se van a enterar de una cantidad de cosas que van a sonar muy raras y que les van a parecer muy feas. Pero créanme, todo esto lo estoy haciendo por ustedes. Bah quoi? Vous l'avez pas reconnu? C'était Walter Blanco? En 2013, la série Breaking Bad s'achève dans un véritable feu d'artifice. Les audiences explosent, les critiques s'emballent, les récompenses foisonnent, le public doit se trouver une nouvelle raison de vivre. Ah ça a été dur ouais. Bref, après des années passées dans l'ombre d'un anonymat quasi total auprès du grand public, la série de Vince Gilligan sera finalement devenue un incroyable phénomène culturel. Et qui dit phénomène, dit que ça va pas s'arrêter là. Alors ce sera quoi? Un spin-off? Un long métrage? Un remake colombien? Ou les trois? Eh ben ce sera les trois. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le remake colombien. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et c'est parti pour Métastasis. C'est en 2013, soit avant même la diffusion des derniers épisodes de Breaking Bad, que cette annonce pas piquée des hannetons fait le tour du net. Un remake de Breaking Bad en langage espagnol serait en plein chantier. Ok... Pourquoi pas, hein? Les remakes de séries, ça arrive. Regardez The Office par exemple, remake. Ou House of Cards, remake. Remake c'est pas un gros mot, ça signifie pas forcément que le résultat sera mauvais à l'arrivée. Ce sera juste différent. Or donc, la télévision câblée n'étant pas spécialement répandue en Amérique latine, le public latino-américain est donc passé à côté de Breaking Bad. Et ça, c'est dommage, te dit Sony. Les pauvres cadres de Sony qui vont pas pouvoir toucher leurs beaux billets. Pardon, les pauvres latino-américains qui vont pas pouvoir profiter de ce chef-d'œuvre. Angelica Guerra, vice-présidente de Sony en charge des productions latino-américaines, annonce donc la mise en chantier du projet en mai 2013, projet pour lequel Sony Pictures Television travaillerait main dans la main avec Tele7, société de production basée à Bogota et lui appartenant. Et si Angelica Guerra assurait alors que Vince Gilligan lui-même ferait office de consultant, bah en fait non, mais pour la com, c'est pas mal. Ainsi, le Breaking Bad colombien, renommé pour l'occasion Métastasis, part en tournage. Pour une saison? Non, pour une série. Le but étant de retourner les 62 épisodes de la série originale d'un coup, et à l'identique, quasiment plan par plan. Alors bien évidemment il y aura un petit travail d'adaptation pour être raccord avec le pays où se déroule désormais l'intrigue, mais globalement ce sera la même chose. Par exemple, les camping-cars étant pas spécialement répandus en Colombie, les Walt et Jesse colombiens utiliseront donc un vieux bus scolaire à la place. Tiens d'ailleurs, les Walt et Jesse colombiens, qui les incarneront? Dans le rôle de Walter Blanco, Diego Trujillo, notamment connu dans son pays pour avoir joué dans le remake colombien de Desperate Housewives. Amas de casa desesperados. Et dans celui de Grey's Anatomy. A corazón abierto. Quant à Jesse Pinkman, ou plutôt José Miguel Rosas, c'est Roberto Urbina qui sera chargé de donner vie à cette variante latine. Et contrairement à son confrère Diego Trujillo qui n'avait jamais vu Breaking Bad avant de passer le casting de Métastasis, Urbina était quant à lui un grand fan de la série originale, et son personnage préféré n'était autre que Jesse. Le destin, ce grand farceur. Le remake sera donc tourné à Bogota et dans ses environs, pour un budget d'environ 3 fois rien, et disposant d'une durée de tournage estimée à, accrochez-vous bien, 2 jours et demi par épisode. C'est très peu. Mais l'équipe de Métastasis, qui en a probablement vu d'autres, s'acquitte de sa tâche dans les temps, et la telenovela démarre donc sa diffusion le 8 juin 2014 à travers l'Amérique latine. 3 mois de diffusion en continu, qui s'achèverait donc en septembre. Et ça marche plutôt bien. C'est en effet 3,4 millions de téléspectateurs qui furent rassemblés devant le pilote, soit un lancement plutôt respectable. Vince Gilligan saluera quant à lui le travail effectué par l'équipe, qui fut capable de tourner les 62 épisodes en un temps record. Oui alors c'est gentil Vince, mais le résultat est quand même pas comparable, hein. Alors qu'on soit bien d'accord, Métastasis, c'est une série qui n'est pas destinée aux fans de Breaking Bad. Elle est même pas destinée au public français d'ailleurs, c'est une série qui est faite uniquement pour le public latino-américain. Du coup, la juger avec nos yeux de fans de Breaking Bad français, est-ce vraiment pertinent? Ben non. Est-ce que je vais le faire quand même? Ben oui. Bon, je vais être parfaitement transparent avec vous, je me suis pas tapé 62 épisodes de Métastasis. J'ai quand même une vie, merde. J'ai regardé le pilote, et pas mal d'extraits du reste de la série. Mais voilà en gros mes impressions.
c'est intéressant. Non, vraiment. C'est intéressant de voir un autre pays s'approprier une série comme Breaking Bad. Y apposer ses méthodes de production, ses acteurs, son langage, bref, sa culture. Après, ça reste assez nul, hein. Metastasis, c'est hyper cheap, c'est pas très bien joué, et vous pouvez oublier tout ce qui faisait la subtilité de la série originale, notamment vis-à-vis de la musique. Vous vous rappelez que l'équipe n'utilisait de musique qu'en dernier recours, quand c'était vraiment nécessaire. Bah voilà la scène du petit-déj dans l'épisode 1. ¿Te tomaste el jarabe que te hice? Sí, de hecho ya estoy mucho mejor. Bref, c'est pas ultra qualitatif. C'est même l'opposé d'ultra qualitatif. Mais en même temps, on pouvait pas espérer que ce soit bien. 2 jours et demi pour tourner un épisode, bordel, évidemment que ça allait être nul. 8 jours de tournage par épisode sur la série originale, c'était déjà parfois tendu, alors moins de la moitié, fallait pas s'attendre à un miracle. Après, on a des petites différences assez intéressantes vis-à-vis de la Colombie, mine de rien. Par exemple, là-bas, il est très rare qu'un couple dispose de 2 voitures, et un couple censé être à la dèche financièrement, je vous raconte même pas. Du coup, dans Metastasis, le couple White n'a qu'une voiture. Ce qui fait que quand les 2 personnages se séparent, Cielo garde le véhicule, et Walter doit prendre un taxi pour ses déplacements. Matez-moi le caïd. Autre différence à souligner, en Colombie, les exterminateurs de nuisibles ne sont absolument pas répandus. Ils sont donc remplacés par une équipe de démolisseurs dans l'adaptation de la saison 5. Ce sont des petits détails mais qu'il est intéressant de noter concernant l'aspect purement culturel de l'adaptation. Ma partie préférée étant le moment où la série doit justifier la présence de méthamphétamine en Colombie, étant donné que cette drogue est principalement répandue aux USA. La réponse? Acá nos encanta copiar todo lo que hacen los gringos. Mais pour ce qui est du reste, ce remake se contente d'être un remake. Metastasis, c'est Breaking Bad en Colombie, et sans budget. Il y a strictement rien qui diffère dans le déroulement général de l'intrigue. Bref, on voit bien que l'objectif c'est de raconter la même histoire en l'adaptant à son public cible. Pas vraiment d'ambition autre que celle d'exploiter le filon, donc le tout en limitant les coûts au maximum. Ouais, ils ont pas fait ça pour l'art les gars. Bon maintenant, et si on se posait un peu pour voir quelques séquences cultes de la série originale passées à la moulinette colombienne? On peut commencer avec le Tuco Salamanca colombien, qui s'appelle d'ailleurs Tuco Salamanca. On pouvait s'en douter, mais ça reste quand même un peu décevant. Pardon. La pelea. Campeón. Et Saul Goodman alors? Bah ici c'est Saul Bueno évidemment. Muy, pero muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Cuéntele a Saúl. Cuéntele a Saúl. Cuéntale a Saúl. Du coup, vous avez plus le choix, les gars, vous allez devoir faire le spin-off colombien Cuéntele a Saúl, avec Carmen Wexler. Dans la saison 3 de Breaking Bad, 2 antagonistes extrêmement intimidants font leur entrée. Je veux bien sûr parler des jumeaux Salamanca. Voyons donc leur contrepartie colombienne. Non, franchement, ça se voit que vous en aviez rien à foutre sur ce coup-là. Espero que esta muerte los deje satisfechos. Laissez-moi maintenant vous présenter Mario Arboleda. Me envió Saúl Bueno. Devinez qui c'est? Eh ben c'est Mike Ehrmantraut. Avec des cheveux. Teint. La définition du badass. Wouah, l'esquive du pigeon! Bon, et Gus Fring dans tout ça? Enfin, Gustavo Cortés. Es la última oportunidad que tiene de mirarme, Héctor. Ah, pas le même charisme, hein? Parmi les répliques inoubliables de la série originale, il y a bien sûr le fameux I am the danger. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Toujours des petits frissons, hein? Sacré Brian. Ça donne quoi ici? Yo soy el que toca la puerta. Yo no estoy en peligro. Yo soy el peligro. Des frissons aussi, mais de gêne. Allez, histoire de boucler la boucle, il ressemble à quoi le final? En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la parte... Vous savez, je m'efforce d'être ouvert, hein, mais ils l'ont quand même bien massacré, hein. Mais justement, est-ce que ce serait pas ça le plus intéressant avec Metastasis? Metastasis nous apprend en réalité qu'un bon script, ça ne suffit pas.
Il faut du temps et surtout une bonne équipe pour le mettre en scène. Breaking Bad aurait tout à fait pu être une mauvaise série si elle n'avait pas bénéficié de tant de talent en coulisses. Ses acteurs exceptionnels, sa photographie magnifique, ses idées de mise en scène omniprésentes, bref, tout ce qui a constitué son essence profonde. Ici on a pu le voir, ce sont les mêmes scripts avec les mêmes répliques, mais ça fonctionne pas. Parce que l'équipe n'avait ni le temps, ni le budget, ni probablement le talent pour faire de Metastasis autre chose qu'une pâle copie sans âme d'un chef-d'œuvre télévisuel. La morale de cette histoire, c'est qu'un bon scénario n'est pas synonyme de chef-d'œuvre. Un bon film, une bonne série télé, c'est un tout. Metastasis eut cependant pour effet positif d'attirer de nouveaux fans qui n'auraient probablement jamais découvert Breaking Bad autrement. Certains fans de Metastasis n'apprirent même qu'au bout de quelques années que leur telenovela fétiche était en fait le remake d'une série américaine. Waouh, j'imagine même pas l'effet stratosphérique qu'a dû leur faire Breaking Bad. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais j'espère que vous aurez quand même appris des choses. C'est un format que je pourrais tout à fait développer à l'avenir histoire de faire de petites annexes à mes rétrospectives. Dites-moi si ça vous branche. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt. Salut!